Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, nous nous retrouvons avec Zelda Wind Waker et nous avons fini notre très cher tour du dragon, enfin l'île du dragon. Pardon. Maintenant on change d'endroit, allez c'est parti. Alors du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre ça là, ouais. Et maintenant on suit la direction, oups. Bon je crois que c'est l'île qui est tout là-bas, j'ai un doute. Oh ça y est ça marche, ah oui j'ai réglé le problème. Donc aussi un truc que vous pourrez faire, c'est que voilà maintenant vous avez la map, donc là on va devoir traverser tout ça. Et en fait un truc qui serait bien, voilà c'est ça, je t'attendais petit gars. Et je vous conseille de le chercher, histoire de faire toute la map. Je me demandais bien où tu l'as acheté cette carte marine. Il n'y a vraiment que de l'eau là-dessus, on ne peut pas appeler ça une carte. Quoi? Ne fais pas la tête, il passe ça pour être méchant. D'ailleurs j'ai des informations très intéressantes à te donner sur cette île. Déplie ta carte. Pardon. Il y a une grotte bien mystérieuse à l'arrière de l'île du dragon. Si seulement tu avais des ailes, tu pourrais voler voir ce qu'il fait son mystère. Mais bon, tu n'es pas un oiseau, c'est la vie. C'est tout pour les infos. J'ai parlé à toi, à mes collègues des autres îles. Alors si tu vois un poisson sauter près d'une île, approche-toi de lui et donne-lui de la nourriture, il complétera ta carte et te donnera des infos sur les environs. Je te conseille de prendre cette habitude car tu en auras bien besoin d'une carte marine fiable dans tes recherches. Je ne veux pas insister plus sur ce point sans une carte détaillée des îles que tu rencontreras, ta quête sera plus difficile. Alors salut petit gars. Eh bien Lion Rouge, je crois que nous sommes quittes cette fois, allez bon vent. Alors en fait, du coup ce qui va se passer c'est que vous allez avoir... Voilà, vous voyez, grâce à ça on a eu quelques informations et surtout on voit un peu l'île. Et en fait ça sera très utile pour plusieurs trucs, notamment pour la recherche de cartes au trésor, et aussi ça servira plus tard dans l'île. Donc je vous conseille fortement de le faire. Donc, du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va aller là et on va prendre des portions. C'est pour ça que j'en ai pris 3 tonnes. Ah merde, c'est pas ce que je voulais faire. C'est pas ce que je voulais faire. Non, c'est pas ça. C'est ça. Ah, il faut vraiment que je m'habitue au bouton. Hop. Et pas que j'utilise le truc sans faire exprès. Donc voilà. Alors ça a l'air de rien mais moi je trouve ça très agréable. Il y en a qui sont pas très fans du côté le côté vraiment se balader en bateau tout ça, mais moi je trouve ça vachement cool. Oui, petit pot. Donc là d'île en île on va essayer de trouver le poisson à chaque fois. Et on va aller lui demander quelques infos. Voilà, donc ça c'est l'île de feu. Ah le voilà. Le voilà. Priorité à lui. Donc là les trucs qu'on voit à gauche c'est un petit peu des trucs Attends, donc là je vous conseille de le viser et faire là. C'est des trucs de pirates où en fait vous pourrez récolter quelques trésors. Bon là ça sert pas à grand chose dans l'ensemble donc on le fera plus tard. Salut petit gars, je t'écoute, je suppose que tu veux que je te complète ta carte et que je te donne des infos sur les environs. Alors déplie ta carte. Oui. Mouette. J'ai entendu dire qu'il y avait un magnifique trésor à l'intérieur de cette île fumante qu'on appelle la montagne de feu. Mais si on veut accosser sur l'île pour aller chercher ce trésor, on se transforme immédiatement en boule de feu. Il y a une petite île à 1 au nord et 4 à l'ouest d'ici sur laquelle on peut obtenir le pouvoir de geler n'importe quoi. Tu devrais aller y faire un tour. C'est tout pour les infos. Si tu veux que je répète, donne-moi encore à manger. Moi quand j'ai l'estomac dans les talons, j'ai la mémoire qui flanche. Adieu. Ok, et ça on verra plus tard. Alors du coup, par rapport à ce que je suis... Ouais, je suis bien. Next. Donc oui, ça sert à rien parce qu'en fait, il faudra avoir une plus grosse bourse pour que ce soit intéressant. On peut avoir des trésors classiques et d'autres trucs. Là, cette île-là, c'est l'île des fées, mais on ira plus tard. Les mouettes. Oui. Ouais, je surveille un peu la carte au cas où quand même. Un petit peu de navigation. Si ça se trouve, cette vidéo, ce sera quasiment que de... Non, on arrivera là-bas quand même tranquillement, mais bon. Tada. Oui, désolé, je kiffe à mort ce truc. Alors bon, une petite astuce à la con, en fait, si vous rangez et relancez la voile, ça vous fait un mini boost, mais bon, vous gagnez que quelques secondes, donc aucun intérêt en soi. Des tornades. Et le poisson, je te le vois. Oh. Alors méfiez-vous quand il fait mauvais temps,
Parce qu'en fait, il y a des endroits où il y a des grosses tornades et je vous conseille pas d'aller les récupérer. Et aussi, il y a des sortes de gros calamars. Enfin bref, faut faire attention à certains endroits qui peuvent être très dangereux. C'est bien parce que quand tu les cherches, tu les trouves presque jamais. Et quand tu les cherches pas, bah elles te trouvent en général. Et ça casse un petit peu les couilles. Bon, ça, c'est des petits messieurs, on va pas les voir tout de suite. Ouais. Voilà, on va le laisser approcher. Hop, oula, faut que je me magne. Parce qu'il y a des petites bestioles qui m'attaquent sur le côté là. Salut petit gars, je t'écoute, je sais pas, blablabla. Alors, début tes cartes. Allez, go. Bon, je fais ça parce que c'est sur le chemin donc c'est pratique, mais je le ferai une fois hors vidéo où je ferai un peu toutes les zones. Oui, triangulaire de l'Est. As-tu déjà capturé une fée, petit gars? Une fée qui peut te tenir en aide quand les monstres ne tombent dessus et que tu penses que ça y est, tu vas mourir. Vois-tu un objet dans lequel tu pourrais mettre une de ces fées pour pouvoir la transporter partout avec toi? Si tu penses que cela pourrait te servir, cherche un vieux bateau au sud d'ici, un vieux bateau pur, tu trouveras l'objet qu'il te faut à l'intérieur. C'est tout pour les infos. Si tu veux que je répète, donne-moi encore à manger. Ok. Il faudra aller récupérer du coup ceci. En fait, il y a un des... Il y a un des pots. Voilà, c'est les pots. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Ah, faut pas que je l'utilise par erreur. Hop. Un des pots qui est caché en fait dans un petit bateau au sud. Et ça, on verra ça plus tard. Il va bientôt faire nuit. Vite, vite. Bon, ça change rien en vrai, mais... Pouit, pouit. On voit l'île sur laquelle je dois aller, c'est celle tout là-bas. Et on va aller un petit peu à gauche pour voir celle-ci. Voilà, je pourrais faire joujou avec ça, mais je le ferai plus tard. C'est très calme quand il fait nuit. Mais c'est agréable. Alors il y a des îles on ira peut-être s'amuser à explorer un peu plus tard, mais pas maintenant. Lui il est de l'autre côté de l'île, ouais. Il est de l'autre côté de l'île, le bâtard. Alors les trucs comme ça c'est pas mal aussi, mais ça on est pas encore une fois, on ira un peu plus tard. En fait le problème c'est qu'il y a des îles où vous avez pas ce qu'il faut pour... là par exemple sur cette île je ne peux rien faire parce qu'il me faudrait les bombes je suppose. Bombes que je n'ai pas. Donc là en fait pour bien visiter les îles il faudrait avoir les objets adéquats. Ce qui n'est pas mon cas pour l'instant. Alors qu'est-ce que tu me donnes? Vas-y. Je t'écoute. Oui. Île de la bombe. Viens un peu par ici, une nuit où le ciel est éclairé d'une demi-lune sur la droite. Tu verras, tu auras des frissons. C'est tout pour les infos, si tu veux que je répète, donne-moi encore à manger. Alors ça c'est un truc qui arrive bien plus tard d'ailleurs. Ah, c'est drôle parce que ça arrive très très tard. J'aurais limite pu aller au truc là, mais encore une fois c'est pas dit que je puisse. Oh, un trésor. Oh, on va essayer. En fait il y a des trésors qui n'apparaissent que la nuit. Je vais essayer d'y aller. Et on va regarder la carte après. Hop. Normalement je suis dessus. Oui, je l'ai eu. Qu'est-ce que c'est? Ça peut être de l'argent, ça peut être une carte, ça peut être... Alors des cartes non, je trouve... Alors, ça peut être de l'argent, des cartes de cœur, en général aussi. Ouais, 50 rugby. Ça sert pas à grand chose parce que je suis déjà riche en soi. Alors on va juste aller voir un truc d'ailleurs. Non mais c'est pas ce que je veux faire. Voilà, c'est carte. Voilà, on va juste voir la carte en question. Oui, là en fait, pour reconnaître l'île, bah, il faudrait que j'ai les infos sur cette île. Pour l'instant, je ne l'ai pas. Normalement, ça c'est pas... Ça n'est pas marqué. Oui, c'est pas indiqué. En fait, je crois que ça s'indique si tu as la bonne map. Je suis pas sûr à 100%. Mais voilà, en tout cas, si t'as pas la map pour te dire à peu près à quoi ça ressemble, c'est compliqué. On va faire un dernier truc. Voilà. Et on ira racheter des munitions là-dessus plus tard. Nous arrivons bientôt à destination. Ah, bien voir le petit poisson. Où est le poisson? Poisson, 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 poisson. Poisson, poisson. Ah, il fait totalement nuit maintenant. Alors, totalement nuit. Ah, il est là! Bon, à mon avis, peut-être que le jeu va me dire non, on va là-bas. Bon, j'ai vu un trésor, mais j'irai pas. Parce que j'ai pas... Enfin, ça sert à rien, j'ai pas assez une grosse bourse pour l'instant. Ah, il m'a fait arrêter avant. T'es en vue! Voici l'endroit où tu dois te rendre, l'île aux forêts. L'île aux forêts. Alors, il y a une très grosse quête ici d'ailleurs, ça c'est drôle.
j'aimerais bien aller voir le poisson avant de partir. Cette île ressemble à un grand arbre qui s'élèverait au milieu de la mer, mais à l'intérieur se trouve, paraît-il, une forêt où habite l'arbre mojo, l'esprit de la terre. Va trouver l'arbre mojo et demande-lui de te remettre un autre joyau, la perle de Faror. Ganon risque fort d'avoir mis son entreprise sur cette île également. Fais bien attention. Ouais, alors déjà, t'es gentil, mais nope. Il faut d'abord que j'aille voir un truc. Poisson, poisson, poisson. Poisson qui est là. D'abord ça, et après je m'occupe de l'île. Oh, il y a le trésor qui est juste en face, mais balèque. J'ai pas envie de... Je n'ai pas envie d'avoir la bourse complètement pleine. Ça fait très bizarre cette phrase. Sinon, ça serait un peu chiant. Salut petit gars, vas-y, donne-moi ta carte, je vais te peindre ta petite carte, moi, vas-y, oui. Je fais une ligne droite. Île aux forêts. Alors, sur une petite île au nord d'ici, j'ai rencontré un marchand ambulant colossal qui Colossal, d'accord. Il a un énorme sac à dos. Je me demande bien ce qu'il cherchait sur cette petite île isolée. En tout cas, il devrait avoir une drôle de touche. Voilà. Alors maintenant, ça sert plus à rien. Et on y retourne. Bon, là, je suis pas dans le vent. Forcément, c'est pas génial pour avancer. Donc en général, ce que vous pouvez faire, c'est genre slalomer. Ça permet d'être un petit peu dans le vent à des moments. Ou alors vous vous mettez vraiment à l'opposé. Voilà, comme ça. Et après, on y retourne. Il y a le poisson qui doit pas être loin. Oui, voilà, il est là. Pas besoin. Alors, du coup, on va refaire un peu mon inventaire. Ouais, pour éviter de l'utiliser. J'aimerais bien utiliser... Non, celui-là. Voilà, merci. Parce qu'on va avoir besoin du grappin. Oui. Yep. Alors, la boîte aux lettres, ça servira plus tard. Pour l'instant, rien du tout. Alors, allez, on y va. Bon, 10 minutes hein, quand même pour aller d'un endroit à l'autre. Bon, même si j'ai passé un peu de temps pour avec les poissons, ça a dû rajouter que 10 minutes. Oui. Ah ah! Graine de Bokobaba. Bokobaba. Elle sera rangée dans vos sacs à butin. Un élixir préparé avec des graines de plantes carnivores peut sans doute servir. Bam! Allez, dégage. Bon, en vrai, ça sert à rien parce qu'il vous en donne quasiment à chaque fois. Merde. Aïe. Mais, ah, fais chier! Voilà, c'est gentil, hein. Voilà, c'est mieux. Yeah. Bon, ils en donnent une en général, vous voyez, donc ça sert pas à grand chose. Comparé aux gobelins qui n'en donnent pas tout le temps de leur collier, eux aussi. Bam. Allez, dégage. Oui. Bon, ça, il y en a un gogo, hein. Oups. Je vois la bestiole là-bas, je me méfie un peu. Oui. Pouit, pouit. Oups. Allez, on tourne. Je vous conseille de faire ça vite avant que l'autre vous casse les couilles. Boum. Ne tombez pas dans l'eau aussi. Bam. Allez, ça c'est fait. Hop, et voilà. En fait, je trouve qu'en termes d'exploration, le Wind Waker est très agréable en fait. Non. Qu'est-ce que je fais? Oui, c'est bien, je sors là. Pouit. Ça c'est fait. Oh, des étoiles. Ils sont bien un peu bizarres les étoiles. Oups. Oui. Allez, on y va. Après une petite trempette. Oh. C'est voli. Mais en tout cas, je suis content, les combats ne bug plus trop. Enfin, pour l'instant, on verra plus tard quand il y aura beaucoup d'ennemis, mais... Wow. The fuck. Et on y va. Voilà, c'est bon. Waouh, que c'est moche comme bestiole. Et en plus, il a des verrues. Vraiment pas beau celui-là, hein. Je préférais l'arbre mojo de base. Merde.
là on a les verts maintenant. Je suis content, le jeu a pas trop de mal. Alors, les verts sont un peu plus résistants. Ah ah, nouveau. Ça c'est pour la magie qu'on n'a pas encore, qui servira. Voilà. Tué. Ouais, donc là pareil, tu peux pas savoir ce qu'il dit sauf si tu as la version particulière que je vous expliquais. Et tu fais, qu'est-ce que c'est que ça? Je peux pas vous traduire, hein, désolé. Excuse-moi. Ta silhouette m'a rappelé le bon vieux temps que je me suis remis à parler notre chère langue. Je suis l'arbre Mojo, l'esprit qui protège cette forêt. Merci pour ton aide, est-ce bien le lion rouge, le bateau qui parle, qui t'a conduit jusqu'à moi? Oui. Bien sûr. Si tu es là, c'est sans doute parce que tu as besoin de la perle divine. Bien entendu, depuis peu, des monstres apparaissent aux alentours de la forêt et je me doutais bien que c'était à cause de lui. Ganondorf est donc de retour. Dans ce cas, nous devons faire vite. Peuple Korogu, enfant de la forêt, écoutez-moi bien, ce jeune garçon n'est pas votre ennemi, vous pouvez vous montrer. Coucou. Oui. Comment t'appelles-tu, jeune homme? Dragmar? Bien, Dragmar, voici le peuple Korogu, ils sont les esprits de la forêt. Les Korogu étaient autrefois une apparence humaine et ils ont pris celle-ci en vivant au-dessus de la mer. Cette allure effraie la plupart des gens, mais pour ma part, je les trouve tous plus mignons les uns que les autres. C'est entre deux. Je m'apprêtais à prendre part avec eux à une cérémonie que nous célébrons une fois par an. Si tu es d'accord, je te donnerai l'appel donc tu as besoin juste après la cérémonie. Nous devons faire vite où il se passera des choses terribles. Alors commençons, vous êtes tous prêts, n'est-ce pas? C'est horrible, vénérable Mojo. Du Moria, il... Que se passe-t-il, la Bula? Du Moria et toi êtes toujours en retard. Non, pas cette fois-ci, vénérable Mojo. Du Moria est tombé dans les bois défendus. Quoi? Comment? Dans les bois défendus? Je lui avais dit de se méfier, mais Numéran ne m'a pas écouté. Il a survolé le bois défendu en disant qu'il prenait un raccourci. C'est bien lui. Dragmar, tu as tout entendu. Les bois défendus dont nous parlons sont juste à côté d'ici. Ces bois sont dangereux, ils sont habités par des monstres. Demain, tu es capturé par ces monstres. Si l'Union Rouge t'a amené jusqu'à moi, tu dois pouvoir m'aider, je t'en prie. Veux-tu bien partir porter secours à du Moria? Oh, casse-couille. Mais vénérable Mojo, cet étranger ne peut pas voler. Tu as raison. On ne peut pas accéder à ces blocs par la mer, c'est vrai, j'oubliais. Dragmar, je pense que tu es plus lourd qu'un... plus lourd qu'un Korogu, mais nous allons essayer quand même. Tu vas utiliser ce que je vais te donner pour essayer de voler. Une feuille. Mais, désolé Dragmar, mais tu vas devoir monter sur ma tête pour aller chercher cette feuille. Merci, connard. C'est très gentil à toi. Putain, mais cette gueule qu'il a par contre. Son gros menton là. Vraiment très laid celui-là. Appelez. Alors je fais ça mais on va pas tarder à arrêter en vrai. Voilà c'est bon. On va essayer de monter de tout là-haut et on va s'arrêter. Yes. J'aime pas trop ce périple parce qu'en général j'ai une chance sur deux d'y arriver. Oups. En plus là t'es très très haut. T'es très 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 haut. Wouhou. 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 Et le dernier. Wouhou. Putain. Yes. Premier coup. Je pensais pas l'avoir du premier coup. Hein. Ah, agitez la feuille Mojo et elle enverra un souffle d'air. Utilisez-la en sautant et elle vous permettra de voler si vous avez assez d'énergie magique. Ah ça y est, j'ai de l'énergie magique maintenant. Par ici, la vie.
Va jusqu'ici en utilisant la feuille Mojo. D'accord. Mais on verra après. C'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.